Bonjour à tous, bienvenue sur Equidia Life. Place au concours complet puisque dans un moment, nous allons revivre ensemble les meilleurs moments de la 4e étape du circuit FIA classique qui s'est déroulé à Badminton. Badminton, vous le savez, c'est le must pour le concours complet. Et pour commenter cette épreuve avec nous, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un cavalier qui connaît parfaitement Badminton puisque son fils habite à quelques kilomètres de là. C'est Jean-Luc Gorin. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Vous étiez à Badminton. Vous allez pouvoir nous décrypter tout ça? Et oui, on a passé un bon week-end avec tous mes amis, Jean Teller, Astier, enfin tout le monde était là. Les filles, on avait quand même 2 filles cette année à Badminton, ce qui était exceptionnel. Oui, parce qu'il y avait pas mal de Français. On aura l'occasion de les voir. Jean Teller, Astier Nicolas, Gwendolen Fer, Camille Lejeune, puis Rodolphe Scherer, bien sûr. Pascal Leroy aussi avec Minos de Petra. Mais l'un des cavaliers, qui n'est pas français mais allemand, tentait lui le Rolex Grand Slam. Vous savez, ce fameux challenge dans lequel il faut remporter le concours de Burghley, Lexington et de Badminton. Et Michael Jung, lui, a remporté Burghley et Lexington et bien tentait de remporter ce challenge ici à Badminton. Nous allons voir donc ce qui s'y est déroulé, sachant que seul un cavalier a remporté, ou une cavalière plutôt, a remporté ce challenge. C'est Pippa Fenel en 2003. Nous voici à Badminton. Vous allez reconnaître les lieux et les belles images de ce concours qui s'est déroulé juste après Lexington. Il y a eu quelques jours seulement. D'habitude, le concours se déroule début mai. Ici, il a été retardé un tout petit peu à mi-mai. Donc, Badminton, c'est bien sûr le château de Badminton, le parc et le fabuleux endroit où se déroule ce concours complet est devenu mythique. Oui, le plus mythique au monde, ouais, ne serait-ce que par le nombre de spectateurs. C'est pas le plus dur, mais c'est là où il y a le plus de spectateurs, avec un village complètement démentiel, où on peut acheter de tout. Et vraiment une promenade, la visite veto le matin, les gens sont là à l'aube. Et vous voyez ici les 6 concours 4 étoiles de la planète, Pau, Adélaïde, Lexington, Badminton, Lemuelen et Burghley. Ici donc à Badminton, le classement après 3 étapes, donc avant celle de Badminton, avec l'Allemand Michael Jung en tête, puisqu'il a remporté, je le disais, Lexington. Astier Nicolas a lui remporté le concours de Pau, c'était en octobre dernier, il est donc 2e au classement. Et Shane Rose, lui, a remporté l'étape d'Adélaïde en Australie, une étape beaucoup moins importante. Et vous voyez ici, eh bien, celui qui tente le Rolex Grand Slam, Michael Jung, l'Allemand numéro 1 mondial qui a tout gagné et que l'on va écouter justement nous parler de ce Rolex. Le challenge Grand Slam, c'est-à-dire remporter les 3 concours, Burghley, Lexington et Badminton, c'est un magnifique challenge mais rarement réalisé avant. Il a d'ailleurs été gagné seulement une seule fois. C'est très difficile de gagner les 3 concours. Avec Sam, j'ai la chance d'avoir un fantastique cheval. Pour moi, c'est même un ami. J'ai commencé avec lui il y a 5 ans. Il est vraiment très spécial. Il est super puissant sur le cross. J'ai gagné le championnat d'Europe à Lemuelen en 2011 avec lui, les Jeux équestres mondiaux de Lexington en 2010 et puis également les Jeux olympiques de Londres en 2012. C'était déjà fantastique d'avoir gagné Burghley l'année dernière. C'est vraiment un très grand concours. Le fait de pouvoir gagner ici à Badminton et remporter ce challenge Rolex Grand Slam, c'est vraiment particulier. C'est la plus grosse compétition qu'il soit dans le monde. Et gagner ici au moins une fois, c'est le rêve de tout cavalier. 350 000 $ pour celui qui remporte le Rolex Grand Slam. Au-delà de l'aspect financier, bien sûr, il y a l'aspect sportif et Michael Jung est actuellement le numéro 1 mondial avec une marge conséquente, hein, n'est-ce pas Jean-Luc? Plus les prix de chaque concours, hein, donc ça fait quand même pas mal d'argent. Oui. Alors qu'on voit ici Andreas Ochtholt sur le rectangle de dressage à Badminton. Bien sûr, vous le savez, le premier test du dressage, c'est ce qui détermine la suite. Important, très important d'y entrer, de sortir de piste avec une bonne note. Et c'est ce que réalise souvent Michael Jung parce qu'il est aussi fort en dressage qu'il l'est sur le cross ou le saut d'obstacle, qui est le dernier test. D'où la particularité de ce triptyque, de cette discipline du concours complet, être aussi fort en dressage, en cross qu'en saut d'obstacle. Et on voit ici Michael Jung qui a remporté
Lexington avec Fischer Okana, sa jument, et qui ici à Badminton avait donc remis la biosthétique Sam, son cheval numéro 1 avec lequel il a été champion olympique hein, à Londres. C'est vraiment un cheval absolument fabuleux, quoi, qui est dans toute discipline, il trotte bien, il bouge bien, et il galope bien, il saute bien, il a toutes les qualités d'un vrai cheval de complet, et il est vite. Et regardez le classement déjà après le dressage. Michael Young, la biosthétique Sam sont déjà en tête, 34,4 devant l'anglaise Emily King. C'est déjà bien parti pour... Emily King, la fille de Mary King. Voilà, qui elle est une grande championne aussi qu'on voit régulièrement. Qui a été une très grande championne et qui a gagné plusieurs fois à badminton. Qui a gagné à Pau également. Et sa fille qui prend le flambeau. Et voyez le site de badminton, toujours très suivi des spectateurs. Il y a toujours énormément de monde. Là, par contre, le parcours est très vallonné. Là, on a déjà sauté 3 numéros. On est au numéro 4. On monte. Mur très panoramique. Mur typiquement de la région, en petite pierre, comme ça, très joli. Et là, on reprend un autre mur en contre-haut. Et on n'a plus qu'à refiler sur une bonne distance de galop. Avec un nouveau chef de piste ici qui a construit le parcours, l'Italien Giuseppe Della Chiesa. Alors on est malheureusement passé sur le 12 d'un seul coup. Ouais, 33 obstacles, plus de 6000 mètres, plus de 40 efforts. Donc ça c'est le deuxième gué qui était assez difficile avec une pointe très ouverte. Vous voyez comment on voit qu'elle est ouverte, très à l'ancienne. Donc il ne faut pas se décaler à gauche. Hein. Là, on est déjà à plus de la moitié du parcours. Et le Vicarage-Vie. Oui, un obstacle difficile, hein, jugé difficile par tout le monde. Hein, pas évident. Alors maintenant, bon, il est toujours aussi difficile, mais quand même moins dangereux, puisque on a les PIMS qui permettent à l'obstacle, qui sont un moyen de sécurité, de tomber, donc le cheval ne se blesse pas. Sur la piste, vous l'avez vu, c'est Oliver Townhead et Armada. Armada qui a déjà fait ce tour-là et Burley, etc. de nombreuses fois avec Andrew Nicholson. Et c'est Oliver qui l'a récupéré. Allez, l'un de nos Français, Jean Teller et matelot du Grand-Val. Jean Teller, bien sûr, champion du monde en 2002 aux Jeux équestres mondiaux de Jerez la Frontera. C'est l'un des plus, évidemment, des plus expérimentés, des plus capés cavaliers français dans la discipline du concours complet. Qui nous a fait un tour absolument somptueux, rapide et d'une facilité. Le cheval est magnifique, il est vraiment fait pour faire ce genre de tours qui sont les gros tours du monde. On va le retrouver, hein, Jean, tout à l'heure, mais ici c'est l'arrivée d'Oliver Townhead et Armada. Et ça enchaîne très vite avec Gwendolen Fair, Romantic Love, qui était également au départ, souvenez-vous. Numéro 4. Gwendolen Fair et cette jument Romantic Love ont fait le championnat d'Europe de Blair Castle en septembre dernier. Gwendolen a déjà aussi couru le badminton. Hein. Hop, petit pied, elle est maligne comme tout, la jument. Toujours très rapide. Elle sort de 2 chutes là, Gwendolen, alors il faut qu'elle ait la moelle quand même. Et on retrouve Jean sur le deck. Le gué, donc le Mitsubishi a passé. La grosse saut panoramique. Superbe. Jean remonte sur ses rênes et il attaque le contre-haut. Grosse entrée, il est un peu près, mais ça se passe magnifique. 11 minutes 58 à réaliser pour le temps maxi. Hein. Pour les cavaliers lancés sur ce parcours de cross de badminton édition 2016. Et Gwendolen Fair ici relance Romantic Love. Jean qui rentre dans l'arène. On voit le chrono, 10 secondes encore. Il ne se presse pas parce qu'il sait qu'il est bien. Hein. Voilà, il était sur la fin du parcours. Et le chrono, vous voyez le décompte. Les pénalités, c'est maintenant. Seulement 1 seconde. 1 seconde de temps dépassé, c'est-à-dire rien, hein, 0. On voit le côté relax de Jean. Vous avez vu le petit sourire. Il sait qu'il a réalisé un parcours... Discret, il lève pas le bras. C'est du grand Jean. Et voilà, Michael Young avec la biosthétique Sam. Lui, il a un sacré challenge à relever. Hein.
Donc ça, cet obstacle-là, c'est bien fait, sauf malheureusement pour notre Française. Après un fut sur numéro 4. Et la dernière partie du parcours pour Gwendolen Fer et Romantic Love. Regardez le décompte au-dessus. Super. Elle est dans le temps. Elle est dans le temps. Elle est dans le temps. Maxi sans pénalité, sans faute pour... Je pense que c'est la plus rapide. J'en suis pas sûr, mais je pense que c'est la plus rapide. En tout cas, super perf de Gwendolen Fer, alors qu'on retrouve ici Michael Young. Et on verra tout à l'heure les autres Français sur le parcours. Regardez ces... Là, il fallait monter, pas avoir un trop gros saut parce que c'est un chapeau de gendarme. Et on avait un tronc carrément parallèle à l'obstacle et qui était très difficile d'abord. L'Allemand Andreas Schostolt est sur la piste, bien placé après le dressage. Deuxième au classement provisoire. Ce serait bien qu'il n'y avait pas que ces obstacles-là à sauter. Il y en avait bien d'autres. C'est dommage qu'ils nous remontent plusieurs fois le même. Là, c'est la réalisation anglaise qui nous propose ce... Pourtant, il y a des caméras partout. Sur tous les obstacles, il y a 3-4 caméras, des pylônes. Et le parcours est bien plus long, bien entendu. Michael Young ici sur la Biosthetic Sam, sur l'obstacle numéro 15. Difficile. Les chevaux sautaient très mal cette petite maison. Et là, il y avait deux maisons, une à droite, une à gauche. La version de gauche est légèrement plus rapide. C'était difficile, les chevaux découvraient l'eau et la descente au dernier moment. Andreas Schostolt. Gros auxerre, très large, 5 foulées je crois, et pareil, gros auxerre. Là, on n'a pas l'impression que ça soit très gros, mais quand on est à côté, j'aime mieux vous dire que c'est impressionnant. Donc là, ce guet, auxerre très large, et à gauche, la pointe. Vous voyez, on voit la largeur de la pointe, là. Énorme. Ouais, c'est très large. On est au maximum des difficultés. Badminton, c'est, on l'a dit, la référence du concours complet. C'est très dur de terminer ce concours dans le parcours de cross. L'obstacle assez facile pour arriver sur lui, Karadjvi. Gros saut, un fossé qui est de biais, complètement de biais. Donc si vous êtes trop à gauche, vous vous atterrissez dans le fossé, trop à droite, vous avez le fossé avant. Il y a beaucoup de monde comme toujours à badminton. Ah oui, on voit pas, on arrive, on voit pas tout de suite l'obstacle. Il faut attendre une ou deux fournées pour pouvoir s'approcher de l'obstacle et voir correctement. Allez, Michael Young et la Biosthetic Sam sur l'obstacle numéro 23. Je vous rappelle qu'il est en coffing du classement provisoire. Difficile cet obstacle. Avec deux haies très en biais, on s'en rend pas bien compte. Et un trou. Il faut descendre dans très grosse descente qui va occasionner pas mal de problèmes. L'auxerre dans l'eau ici. Pas de souci pour Andreas Schostolt. Et so is it. On enchaîne très vite ici avec Michael Young sur l'obstacle numéro 25 et 26. Le dernier guet, oui. Là, quand vous êtes derrière la haie, on ne voit pas il a remis en place. On a bien vu Michael Young laisser les rênes longues se mettre en arrière pour le contrebas. Il peut récupérer ses rênes derrière. Ouf! Oula, saut difficile pour Andreas Schostolt ici, l'Allemand. Alors il est passé entre les deux PO, les deux fagnons. Et donc c'est validé? C'est validé. Là, le dernier obstacle, enfin la dernière combinaison plus exactement. Alors est-ce qu'il va rentrer dans le temps maxi, Michael Young? Regardez le décompte, juste au-dessus, à droite de votre écran. Il lui reste 25 secondes pour rentrer. Alors, dernière combinaison qui a occasionné pas mal de soucis. Qui paraissait facile, mais les chevaux un peu fatigués. Et regardez, il jette un coup d'œil sur son chrono. Il est largement dans le temps, 7 secondes d'avance. Et qu'il est content, Michael Young, parce qu'il a fait... À chaque passage, cela m'a paru facile. Je ne me suis pas du tout occupé du temps, seulement j'ai galopé très vite pendant tout le parcours. Tout s'est très bien passé et j'étais très à l'aise. J'ai eu vraiment des super sensations. Il a fait une grosse partie du travail, je disais, Michael Young, puisque n'oubliez pas qu'il tente le Rolex Grand Slam, le fameux challenge, alors qu'on voit l'arrivée d'Andreas Schostolt ici, qui aura
Lui, un tout petit peu de points de temps dépassé, légèrement. Le dernier obstacle. Et vous voyez 11, mais ça reste raisonnable, 13 secondes de temps dépassé. J'ai eu un très bon sentiment sur l'ensemble du parcours, mais c'est vrai que sur l'obstacle numéro 21, j'ai eu quand même beaucoup de chance. Même si j'ai fait un parcours un peu acrobatique, tout s'est finalement très bien passé. Allez, Clark Johnston est en piste pour la Nouvelle-Zélande et Balmoral Sensation. On connaît bien ce couple aussi à ce niveau de compétition, couple très expérimenté. Tout comme Jonathan Paget et Clifton Lush, la Nouvelle-Zélande, très présente toujours à badminton. Les Néo-Zélandais qui font partie des meilleurs cavaliers du monde de concours complet. Très rapide, Jonathan. Et pour en revenir un moment à Michael Young, il a fait le plus gros du travail. Il lui restera bien sûr le dernier test du saut d'obstacle le dimanche pour voir si il pourra conserver la tête. Mais en tout cas, pour l'instant, il reste en tête de ce concours de badminton après le parcours de cross. Et ici, Clark Johnston dans la phase finale. On voit les grooms qui partagent la vie du cheval et qui sont vraiment complètement dans le concours. Jonathan Paget fait partie de cette équipe néo-zélandaise qu'on retrouvera vraisemblablement aux Jeux Olympiques de Rio aux côtés de Mark Todd certainement. Le voilà, Mark Todd justement avec Leonidas. Lui qui a été médaillé d'or, je vous le rappelle, aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, ça ne nous rajeunit pas. Et puis en 1988 à Séoul. Dans le temps pour Jonathan Paget. Et c'est Astier Nicolas maintenant qui est en piste avec Quickly du Bugey. Ça, c'était 2 pointes en début de parcours. On voit que Nicolas ne perd pas de temps. On retrouve Mark Todd, mais pour revenir une seconde sur Astier Nicolas, il a aussi des choses à défendre, puisque je vous rappelle qu'Astier Nicolas, il a remporté avec Piaf de Bnéville le 4 étoiles de Pau au mois d'octobre l'année dernière, et donc qui fait partie de cette saison 2015-2016 du circuit FIA Classique. Et il est actuellement 2e au classement provisoire. Tina Cook ici, l'anglaise, et Star Witness qu'on a vu aussi plusieurs fois, très haut niveau, championnat d'Europe notamment. On a vu auparavant la Mark Todd sur le Normandie Bank, qui était un petit peu plus facile que les autres années, mais qui quand même, le voilà Marc, qui quand même secouait. Et Mark Todd, à l'arrivée, il lui reste 13 secondes pour rentrer. Et regardez, il va être bien dans le chrono. Content Mark Todd, bien sûr, qui salue le public. Il est dans le temps, il réalise le maxi. Au total... Astier à nouveau. Ouais. Il n'y en aura pas tant que ça, des temps maxi. On fera il prend l'option longue là, sur le Normandie Bank. Et au lieu d'aller tout droit, alors donc ça lui fait un S. Donc il est obligé de repasser sur le pont, il perd du temps. Mais a priori, il est parti très très fort, Astier. Et donc il devait savoir qu'il avait quand même un petit peu d'avance. Les cavaliers ont un chrono et surveillent ce chrono durant le parcours. Tina Cook ici avec Star Witness sur le gué. C'est long. Ouf. Elle a enlevé une foulée par rapport à certains. Astier toujours. Sur le dernier. Regardez le temps. Même s'il a pris cette option longue, vous le disiez Jean-Luc, il y a quand même peu de cavaliers qui, avec une option longue, sont arrivés maxi. Super. Gwendolen Fair était dans le temps maxi. Astier Nicolas est dans le temps maxi. Super, là, ce que font les Français. Jean, une seconde, donc... Et Jean, à peine, de 0,4 de pénalité, c'est-à-dire tout près du temps maxi. Zara, la fille de la princesse Anne. On n'a pas toujours eu des Français aussi bien classés après le cross à badminton. Magnifique. Tir groupé, coup de chapeau au passage à l'entraîneur national Thierry Touzin et son équipe.
pense à Serge Cornu, à Michel Asseret et Tina Cook ici sur le parcours. Alors ça, c'est une grande cavalière, grande cavalière, anglaise membre de aussi. l'équipe de France un certain nombre de fois. Emily King, la fille de Mary King, vous nous le précisiez Jean-Luc tout à l'heure, elle est ici associée à Brooke Leigh. Elle a dû avoir les conseils de sa mère avant de s'élancer ici sur le parcours de badminton parce qu'il faut du métier pour faire badminton. Là, elle nous a fait un petit sursis quand même. 2 tricolores dans le temps maxi sur les 6 au départ. Un troisième Jean Tolaire qui a à peine 0,4 de pénalité. Donc Emily King, elle a tout à gagner là. Hein. Elle est très bien placée au dressage. Et on retrouve Zara Tindall ici pour la Grande-Bretagne. Bien sûr, voilà, sur le Vicarage, le fameux obstacle si difficile. Là, elle a eu un sursis aussi. Hein. Oui. Vicarage V. Regardez ici au ralenti. Là, une foulée un petit peu près, il répète et hop, il y va quand même. Mais elle est bien à sa place, hein, vous voyez. Très en arrière. Ouais, il vaut mieux là, parce que sinon on passe par la fenêtre, comme on dit. Emily King ici sur le tronc d'arbre, on ne se rend pas compte, mais il est passage très de route. imposant. Hein. Il faut savoir que sa mère, avec le nombre de parcours qu'elle a fait, entre autres, sur un parcours, elle est tombée sur le passage de route, la dernière combinaison, avant-dernier de l'arrivée. Zara, elle fait un bon tour. Ah, Tindall ici qui en termine avec un peu de point de pénalité. Vous savez, 15 secondes de trop sur ce parcours. Allez, Andreas Dibowski pour l'Allemagne et Ferrach Butzavden. Très bien fait. Pour l'instant, après, au classement encore provisoire, Michael Young, l'Allemand, toujours en tête, devant Andreas Oeschol. Voilà le passage de route, regardez bien. Ouh. Ah oui, là le cheval est venu retaper une foulée, Jean-Luc. Exactement. Et Je sais pas si avec son poitrail. je sais pas si elle a pensé à sa mère à ce moment-là, qu'elle a refait exactement la même chute il y a quelques années. Assez curieusement. Incroyable comme le sort s'acharne. Regardez ici au ralenti. Et là, elle est très près. Hein, c'est spectaculaire, mais le cheval ne s'est pas blessé outre mesure, la cavalière. Ah, il a fait une foulée et elle s'est décalée un petit peu à droite. Du coup, ça réallonge la distance. Alors, tout le monde s'est relevé sans mal, hein, rassurez-vous. Voilà, on voit sonner bien sûr Emily King, mais voilà. Pas de grosse blessure. C'est quand même curieux, sa mère est tombée des années avant. Le cheval non plus, bien entendu. Ouais, assez étonnant que le sort s'acharne sur le même obstacle, au même endroit, vous le disiez. Et là, les chevaux marqués vraiment en temps d'arrêt, hein, on le voit bien. Et Bettina, elle est présente, hein, je peux vous dire. Grande championne encore pour l'Allemagne ici, Bettina Hoy, plusieurs fois médaillée. Elle a fait les Jeux Olympiques 3 fois, les 4 fois les championnats d'Europe, 3 fois Les deux grosses pointes, début de parcours. Là, c'est le couple qui monte. Hein. Le mari et la femme. Eh oui. Hein, Il est difficile ce passage. Je vous disais que Bettina, elle montait. Elle n'a pas lâché le morceau. Il faut être déterminé pour aller de l'autre côté quand ça a... hésite un petit peu comme ça. Dans la vie, elle est tout le temps comme ça, hein, Bettina. Les grands champions de concours complets sont là. Ceux que vous retrouverez pour les Jeux Olympiques de Rio cet été, bien entendu. Le Vicarage V, il n'y a pas de problème. Hein, il faut passer le cœur. Hein. S'il y a la moindre hésitation, on a direct la facture. Hein. Très belle expression, hein, Jean-Luc. Bettina Hoy qu'on retrouve ici sur... ce passage. Allez, John L. Price pour la Nouvelle-Zélande. Ils étaient nombreux, les Néo-Zélandais. Le 20e obstacle ici du parcours sur les 33 proposés par le chef de piste italien Giuseppe Della Chiesa et le Vicarage V. Avec une réception toujours un petit peu difficile, mais le saut est tellement... parce que on se décale, on est moitié dans le trou, quoi, hein, dans ce fossé. Hein.
Allez, l'arrivée pour Bettina Hoy. Avec un peu de temps dépassé, mais rien de trop problématique. Même si devant, eh bien, les Mark Todd, Michael Young, Andreas Oestold pour le moment et Clark Johnston sont devant. Hein. Nicola Wilson pour la Grande-Bretagne ici à l'image. Pareil, hein, c'est un pilier de l'équipe britannique, hein, Nicola Wilson. On voit aussi qu'on retrouve souvent le saut là, difficile. Ouf! Un gros sursis ici pour... Gros sursis, mais alors on a vu que le PIM s'était tombé, donc ça va lui coûter des points. Alors on revoit le cheval part très grand et ben voilà, se réceptionne... Mais si le PIM s'était pas tombé, elle serait peut-être elle tombée. Hein. Oui, alors les obstacles sont construits aussi comme ça maintenant, Jean-Luc, parce que... Il y en a des fois, on les frôle, ils tombent, alors ça c'est pas tout à fait normal, mais sur un obstacle comme ça, d'ailleurs elle abandonne. Ouais, et du coup elle arrête là Nicola Wilson parce que forcément One Too Many a dû se faire peur aussi sur cet obstacle qui est déjà large hein, à la base. Très large, là, avec un pouce en dessous, on a très large. Un peu en panique. Hein. Puis ça lui compte des points surtout, donc... Allez, Gemma Tattersall pour la Grande-Bretagne, elle aussi, Arctic Soul. Elle était 16e après le dressage, Gemma Tattersall. Je vous rappelle qu'il n'y a pas tant que ça de parcours maxi, alors que Jonelle Price, elle, va terminer dans le temps, dans ce temps maxi. Ouais, toujours très rapide aussi. Et on retrouve bien franchi là, le Vicarage View pour Gemma Tattersall. Facile. Un grand cheval, une grande mécanique là, qui s'emploie. Alors qu'Izzy Taylor, ils étaient nombreux évidemment, les Anglais à badminton, c'est normal. Ouf, ici, bien dans le pied, mais bien franchi. Elle relance ici, elle sort. Petite fessée. Voilà, la petite fessée qui va bien pour relancer son cheval Izzy Taylor, alors que Gemma Tattersall, 16e après le dressage. Continue son parcours sans incident. Abercrombie. La option longue. Taylor, oui, elle n'a pas voulu prendre Elle a bien fait d'ailleurs. Elle a fait comme Astier Nicolas. Elle a bien fait parce qu'il a bien hésité déjà sur celui-là. Et on passe sur le petit pont après pour repartir, mais tout ça, ça fait perdre du temps. Et le temps, c'est très important pour ces cavaliers, puisqu'il faut réaliser 11 minutes 58. Et ce parcours, il est long, plus de 6 km. 6400 mètres exactement. Regardez ici Gemma Tattersall qui en termine. Et largement dans le temps. Dernier obstacle, la ligne d'arrivée. Elle était 16e après le dressage. Et oui, elle désigne son cheval. Ouais. Il est incroyable, c'est une machine, vous ne trouvez pas? Il dévale les obstacles. Il a passé l'obstacle Vicarage V comme si c'était un obstacle de Pony Club. À la réception, j'étais morte de rire. Et là, j'ai dû me reprendre. Allez, concentre-toi. Oui, c'est sûr que pour lui, c'était une formalité. Hein. Christopher Burton, numéro 2 mondial, est en piste. Encore un des ténors du concours mondial. Très belle équitation. Il m'a pas fait. Là, pareil, elle redessine. Hein. On pouvait les prendre de biais. Elle redessine son. On pouvait les mettre vraiment à les aligner de biais et gagner du temps. Ouais, il me fait pas mentir. Hein. Vraiment, on a toute facile. Pression de facilité, exactement, qu'on a souvent avec les grands cavaliers comme Michael Young. On a l'impression que c'est facile. Ça ne l'est pas, mais eux rendent la difficulté simple. Izzy Taylor ici, avec un peu de temps de pénalité. Elle prend quand même une option longue. Hein.
Donc, mais c'est Donc pas forcément, mal. ça se perd à la fin. Bien que tout ceci reste raisonnable, 15 secondes de temps dépassé pour hésiter l'or. Mais bien sûr, ce sont ceux qui ont réalisé les maxi qui passeront devant au classement. Christopher Burton ici, oulala, grosse, ouais, là, il n'y a pas eu de possibilité. On est sur ce fameux obstacle là. Oui, le cheval, avec ce trou derrière. Il est à peu près, il est sonné, Christopher là. Ouais. Il voit le trou, hop, il retient son saut. On le voit au ralenti, il peut rien faire là parce que. Il n'y a rien à faire. Ouais, il saute pas. Le cheval bascule complètement. Heureusement, lui tombe pas dessus dans le trou et ne blesse pas son cavalier. Lui, le cheval n'est pas blessé. Bon. Mais c'est quand même de la belle équitation qu'il nous fait. Ça ne change rien. Même les meilleurs peuvent tomber. Hein. Voilà, exactement. On est sur de la très très grosse difficulté. Regardez le classement après le parcours de cross. Michael Young en tête devant Andreas Ochtoldt. Et Gemma Tattersall passant de la 16e à la 13e place. Mais regardez Astier Nicolas, 7e au classement. Et puis Gwendolen Fer également très bien placé 9e. Regardez Jean Teller, 12e. Les Français, Pascal Leroy, 16e. Qui a fait un très bon parcours. Rodolphe Scherer qui avait très bien dressé. Avec Baccarat de Montiège. Baccarat, qui est quand même pas facile. Il avait fait vraiment son meilleur dressage. Un parcours magnifique sur le cross. Vraiment, les Français ont fait un super tir groupé. À part Hélène qui a eu un petit souci, je pense que son cheval n'était pas bien. Mais sinon, tous les Français ont été somptueux. Et puis, eh bien maintenant, reste le dernier test du saut d'obstacle. Hein, vous le savez, pour terminer cette compétition. Et je vous rappelle, Michael Young toujours en tête. Alors, va-t-il remporter badminton et le Rolex Grand Slam? On le saura tout à l'heure. Pour l'instant, sur la piste, et on va découvrir le parcours. Le parcours avec vous, Jean-Luc, c'est Clark Johnston. Là, une ligne qui se fait bien, c'est difficile. Bon, là, on est sur l'herbe. Alors, attention, ça change un petit peu les choses. Hein. Le terrain répond un petit peu moins. Un parcours assez fort quand même. Du niveau de l'épreuve, bien sûr. Le double. Il était 6e après le parcours de cross, Clark Johnston. Très bien monté. Balmoral, sensation. Touchette, pas grave, ça tient quand même. Le triple. Vertical, on tourne à droite. Là, il faut rester concentré, vertical. Ouais, joliment fait. Sur bidet, on voit un cheval pas très affecté hein, par le parcours de cross de la veille. Et franchement, joli parcours du néo-zélandais Clark Johnston avec Balmoral sensation. Qui lui a rempli sa mission. Jonathan Paget est en piste maintenant, un autre néo-zélandais. Je vous l'ai dit, ils sont nombreux à être talentueux à ce niveau de compétition. Jonathan Paget qui, lui, après le parcours de cross, était positionné en 5e place. Ah, il faut ici sur ce vertical. Il était un petit peu avec. Attention de ne pas recommettre une autre faute pour ne pas dégringoler au classement, hein, ça va vite. Donc 6 foulées, correct. Ça touche encore ici sur le triple, en tout cas en entrée de triple. Ouais, pas rentrer trop fort dans le triple. Le vertical derrière qu'il faut soigner. Et il assure, il soigne parce qu'il ne veut pas évidemment commettre une deuxième faute. Pour l'instant, il reste 6e au classement provisoire, si ça en reste là. Le dernier. Pas de faute de temps non plus. Voilà, c'est joué pour
pour Jonathan Paget et Clifton Louche qui restent pour l'instant 6e au classement provisoire. Ça dépendra bien entendu du score des autres cavaliers. Mark Todd est en piste avec Leonidas, 4e au classement provisoire. Il faut savoir quand même que Mark Todd, il a couru les jeux de concours épique aussi, en même temps que les jeux de complet. Incroyable, il aura tout fait. Donc le concours épique, il les a couru 2 fois. Il connaît ça par cœur et quand on sait la difficulté, enfin ce que représentent les Jeux Olympiques dans une discipline ou dans une autre, faire les deux, très peu de cavaliers. 3, il y a 3 cavaliers qui ont fait ça. Quatrième au classement et s'il veut améliorer son score, Superbe. Il doit d'abord réaliser un sans faute. Foulé, impeccable. On voit bien le relâchement de Marc, décontracté, précis. Ah, joli passage de triple ici, même si une petite touche est en sortie. Mais franchement, c'est bien monté, c'est précis. On sent la différence, on sent le métier aussi du... Ah oui, et puis le relâchement total et du cheval et du cavalier. La précision dans l'abord, l'équilibre et du cavalier et du cheval. Et ça paie à l'arrivée sans faute pour le couple Mark Todd, Leonidas 2, pardon. Et bien le couple conserve sa 4e place au classement. Il faudra maintenant attendre que ceux qui sont devant lui commettent des fautes pour pouvoir espérer peut-être gagner un rang ou deux. Ça, voilà, il faudra attendre par exemple le parcours de Gemma Tattersall qui, elle, a fait un bond énorme entre sa 16e place après le dressage et qui est remontée après son parcours de cross parfait dans un temps maxi, dans le temps maxi. Elle est remontée de la 16e à la 3e place au classement provisoire. Elle est donc juste devant Mark Todd. Elle n'a pas droit à la moindre faute si elle veut conserver sa place. Il y a un peu de pression sur les épaules parce que... Mais là, le cheval saute bien. Elle est précise. Comme elle nous l'a dit tout à l'heure, elle a vraiment confiance dans son cheval, elle le connaît par cœur. Et on ne voit pas des chevaux très éprouvés en plus par le cross badminton, alors qu'on sait la difficulté que c'est. Oui, bah, là, il y avait quand même un très bon sol. Donc, c'est quand même moins fatigant. Un temps absolument clément parce qu'il faisait pas trop chaud. Là, il fait très chaud pour le concours épique, mais pour le cross, il y avait un temps idéal. Donc, les chevaux n'ont pas souffert. Parfait. Attention, elle assure, elle parle à son cheval. Oh, elle le reprend, elle rééquilibre. Ouais, joli coup, bien joué pour Gemma Tattersall parce qu'elle garde sa 3e place au classement provisoire pour l'instant. Mais non, elle est sur le podium de badminton. Ça, c'est déjà énorme. Surtout pour une Anglaise, c'est encore pire que tout. Eh oui, parce qu'évidemment, badminton, on est chez soi. C'est la vraie consécration. C'est la consécration, c'est le temple du concours complet. Mondial, l'Allemand Andreas Ostolt est 2e, certes, au classement provisoire. À la moindre faute, c'est l'Anglaise qui repassera devant lui, donc il n'a droit à rien. Il est associé à Soizet. Comme on est au concours, on n'a pas beaucoup parlé de Camille Lejeune, qui a fait un tour extraordinaire sur le cross et qui nous a fait un concours épique sans faute. Et qui faisait son premier badminton. Et qui était à son premier badminton. Je lui ai demandé avant de partir comment il allait. Il m'a dit comme un gars qui fait son premier badminton. Bravo à Camille Lejeune. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup cité qui faisait partie, bien sûr, de tous ces tricolores en piste à badminton avec Pascal Leroy, Jean Teller, Gwendolen Fer, Astier Nicolas. Et Rodolphe. Il a fait un très très bon cross avec un petit peu de temps. Mais bon, déjà boucler ça, surtout que c'est quand même
le plus jeune de l'équipe, je pense. Peut-être pas qu'Astier est peut-être un peu plus jeune, mais Astier a déjà couru badminton. Et rappelons que le seul Français à l'avoir gagné, c'est Nicolas Touzin, hein, avec Hildago de Lille, qui est en 2008. Et pendant ce temps-là, Andreas Oestolt, lui, tient la barre. Pour l'instant, en tout cas, il est toujours sans faute. Oh là là, ça a tapé sur les taquets, là, la barre a rebondi sur le... Un peu de chance aussi. Mais elle est restée elle est en place. Attention, plus qu'un obstacle. Pas de faute, c'est bon, c'est joué pour Andreas Oestolt qui conserve sa deuxième place au classement provisoire. Il est content. Et il peut, deuxième de ce badminton édition 2016. Bravo à son cheval super, hein, qui a été très respectueux. Il est parti en avant, mais... Alors, le voilà, le géant du concours complet, Mikael Jung, numéro 1 mondial, en tête depuis le début de la compétition, comme souvent, j'allais dire. Donc là, il a de la marge parce que Andreas Oestolt, il a 9 points, c'est-à-dire qu'il a 2 barres et 1 point de temps dépassé de marge. Et autant vous dire qu'avec la biostétique Sam, Mikael Jung commet rarement de fautes. J'aime autant vous dire que s'il l'emporte ici, il remporte le fameux Rolex Grand Slam, qui n'a été remporté dans l'histoire que depuis une seule fois, par un seul cavalier, c'est Pippa Funnell, l'anglaise, c'était en 2003. Aucun autre champion n'est parvenu à le réaliser jusqu'à présent. Le cheval reste très respectueux encore. Hein. Vous le disiez au tout début de programme, Jean-Luc, fantastique cheval. Hein. Il est bien partout, il est toujours magnifique. Incroyable la biostétique Sam. Et puis une bonne santé en plus, parce qu'il a fait quand même pas mal de tours. Hein. Ça c'est important, la santé aussi pour les chevaux de complet. Que personnellement j'avais vu pour la première fois lors d'une compétition à Compiègne il y a quelques années avec Mikael Jung. Quel cheval, quel couple. Regardez cette perfection. Lui aussi, un cavalier de sol obstacle à très haut niveau. Hein. Il monte en concours épique, on le sait, hein, Mikael Jung. Oh, regardez, c'est même presque trop facile. Parfait et victoire de Mikael Jung à badminton. Regardez ça, pas une faute sur les obstacles. Et au-delà de remporter badminton, évidemment qu'il est heureux, Mikael Jung. Il signe cette victoire à badminton, mais en plus, il remporte le challenge Grand Slam qu'avait remporté Pippa Funnell en 2003. C'est pas rien, c'est fantastique. 350 000 $ à la clé, mais au-delà de l'argent, il y a le palmarès, bien sûr. Regardez. Ben, il a tout gagné. C'est fantastique. On se dit que prochainement, pour les Jeux Olympiques de Rio, forcément... Il se casse les 2 jambes, parce que même à Burley, il s'était cassé quelque chose, il avait gagné quand même. C'est-à-dire que même s'il se casse les 2 jambes, on a l'impression qu'il pourra être médaillé olympique. Mikael Jung, fabuleux. Regardez le classement. Alors les Français ont certes un petit peu dégringolé hein, après au classement. On a eu du mal au concours épique, oui, c'est dommage. Oui. Un peu plus de mal. Bon. Hein. Astier Nicolas termine 23e, Gwendolen Fer 28e, Jean Teller 32e, Rodolphe 34e, Rodolphe Scherer, Pascal Leroy beaucoup plus loin 48e et Camille Lejeune 63e, alors que regardez le trophée porté par Mikael Jung. Incroyable, je ne pouvais même pas y croire. Avec le nom des gagnants. C'est très spécial. Je suis réellement ravi. La biostétique Sam était vraiment nerveux, notamment pendant la détente avant le dernier test du saut d'obstacle. Mais une fois en piste, même s'il a touché un peu sur le premier obstacle, il était très concentré. Il m'a bien écouté et tout s'est bien déroulé, c'était vraiment super. Et voilà le classement après la 4e étape de ce circuit féerique classique. Mikael Jung devant Clark Johnston, qui est 2e, le néo-zélandais. 3e, Astier Nicolas et Shane Rose, 4e. Pour ceux, il restera bien sûr un peu plus tard le Meulen et Burley. Mais voilà, quel champion, quel grand champion. Quel palmarès. Et quel palmarès. Avec sans doute encore... on ne voit pas comment il pourrait le passer à côté. Peut-être en tout cas une médaille olympique aux prochains Jeux Olympiques de Rio cet été. Mais ça, nous serons ensemble pour le vivre puisque nous vous proposerons bien sûr toutes les épreuves des sports équestres sur Equidia Live.
Quel concours de badminton, Jean-Luc. C'est toujours un moment intéressant. Toujours un grand bonheur, et puis d'autant plus quand on a des amis qui courent. Moi, j'ai le frisson. Et puis vous l'avez vécu de l'intérieur, vous y étiez. Complètement. C'est très agréable. C'est vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup des sentiments les uns par rapport aux autres, d'équipe. Superbe. Superbe. Merci une nouvelle fois, Jean-Luc, d'avoir été avec nous pour commenter ces épreuves, parce que votre regard est important et tout l'aspect technique permet à nos téléspectateurs de pouvoir en savoir un petit peu plus et puis découvrir ces images qui sont toujours fantastiques. On voit la difficulté de tous les obstacles dont vous nous avez parlé pendant la compétition. Merci. Je leur conseille d'aller voir ça un jour dans leur vie. Les compétitions françaises le plus vite possible. Merci Jean-Luc, merci à vous de nous avoir suivis et puis on se donne rendez-vous très bientôt sur l'antenne d'Equidia Live.